Donc le fameux chapitre sur les onglets déroulants, donc, bon, avec le terme que je ne connais pas en français, donc qui est, donc on va continuer de la même manière, on va créer un nouveau groupe, hein, donc ce sera le groupe 4, à l'intérieur je vais lui mettre exactement la même chose, hein. Donc le développement ça reste quand même un gros boulot de feignant, hein. Vous allez faire du copier-coller en permanence, hein. Faut pas vous prendre la tête. Vous faites du copier-coller, vous gagnerez beaucoup de temps. Après bon, l'intérêt c'est quand même de comprendre ce que vous faites, hein, donc du coup n'hésitez pas à recopier vous à chaque fois. Moi je le fais pour gagner du temps parce que je sais comment ça fonctionne. Par contre derrière voilà, donc n'hésitez pas dans les premiers temps quand vous créez des interfaces à vous retaper toutes les lignes à la main pour que ça rentre correctement dans votre tête. Du coup on va créer donc mon onglet déroulant, on va appeler ça comme ça, onglet déroulant, 2 points, et c'est Tree View. Donc c'est une vue en arbre en fait. Et là ça va fonctionner exactement comme le listbox. On va lui mettre des properties, 2 points, et ça va être pareil. On va lui injecter des items. Donc, hop, je vais copier-coller ça. Et je vais enregistrer. Hop, je ferme celui-là. Et à quoi ça ressemble? Je lance interface. Là pour le moment on a exactement au final la même chose qu'on avait il y a 5 minutes, hein. C'est-à-dire une liste pas terrible avec qui est pas vraiment déroulante, mais on viendra dans le dernier chapitre venir injecter des valeurs dans ces choses là. Donc là ça va fonctionner exactement de la même manière que le tableau en ligne. Par contre derrière, si jamais je vais venir créer, je vais dupliquer cette ligne et je vais appeler mon onglet déroulant 2 et je vais juste lui dire voilà, ça sera mon onglet déroulant 2 et je vais le mettre complètement vide. Hop, je vais le vider complètement parce que du coup dans celui-là je vais vouloir lui injecter des valeurs juste après. Donc comment on va faire? Donc là déjà je regarde ce que ça donne. Normalement il m'a créé une fenêtre totalement vide, voilà. Et du coup je vais venir lui injecter des valeurs. Donc les valeurs que je vais injecter, comment ça va fonctionner? Donc on va venir créer un nouveau commentaire juste ici que je vais appeler injecter des valeurs dans le Tree View. Et là-dedans, je vais vouloir lui injecter une ou plusieurs valeurs. Donc je vais créer une variable et je vais appeler ça mon nœud. On va appeler ça un nœud. 2 points. Non, égal. Et on va venir le cibler. mypanel.grp.groupe4 parce qu'on est dans le groupe 4. Hop, 4. Point. Hop là, je vais cibler, j'ai oublié de le cibler, donc c'est mon onglet déroulant 2. Ah, c'est déroutant que j'ai mis, donc c'est génial, c'est pas déroutant mais déroulant. Voilà, donc là, mon onglet déroulant. Alors ça il m'embête lui. Mon onglet déroulant 2. Et si on veut ajouter une valeur à l'intérieur, il suffit de faire add et de mettre entre parenthèses. Voilà. On va lui dire que c'est un nœud, donc node. Et je vais l'appeler item
et je fais point virgule. Donc là, si je regarde ce que ça donne dans After, donc là, ça je le ferme, et je vais faire script interface, et là on voit bien qu'on a créé un item 1. Par contre, j'aimerais bien créer, c'est un sous-item. Du coup, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler mon E2 par exemple. Et là, je vais lui dire que je veux que ça va être, on va cibler mon E, donc c'est-à-dire le parent, et je vais lui ajouter un E qui s'appellera sous-item 1 par exemple. Point virgule. Donc là je vais enregistrer et je vais rouvrir mon script interface, et là on a une petite flèche qui vient de se créer sur le côté, et du coup si on clique, hop là je vais agrandir un peu mon interface, hop là, si on clique dessus, on voit bien qu'on a le sous-item 1 qui vient de sortir. Donc c'est pratique. Après par contre c'est relativement laborieux pour avoir la bonne taille sur cet élément. Donc du coup moi c'est pareil, c'est encore quelque chose dont je me sers pas, parce que du coup c'est pas assez réactif et on est obligé en permanence d'avoir enfin il n'y a pas de liste déroulante sur le côté, donc du coup enfin du moins par défaut. Mais et du coup bon, on se retrouve souvent avec des interfaces où ça saute, donc ça c'est pas vraiment intéressant, moi perso je m'en sers pas. Donc par contre du coup, vu que vous avez vu ça, on va pouvoir aussi injecter du coup du contenu sur d'autres choses. Par exemple, on va pouvoir injecter du contenu à l'intérieur de notre texte, enfin de notre tableau ici. Donc pour ça, comment on va faire? On va venir créer un nouveau commentaire, donc injecter des valeurs dans le tableau. Et du coup, dans ce tableau, on va venir créer sur la première ligne, on va faire mon tableau de hop là, et c'est injecté. Alors on va créer une variable, donc ça sera list box item égale, donc ça sera my panel. On va venir cibler du coup cette qui est donc du coup mon tableau 2 ici, donc ça sera mypanel.grp.groupe 3. Mon tableau 2. Donc ça sera .add, tout simplement. Entre parenthèses, on va lui mettre un item, virgule, item. Hop là. Hop, point virgule. Je ferme. Script. Interface. Et là, on a bien intégré item. Par contre, du coup, là, on en a mis dans 1, mais on aimerait bien pouvoir mettre des items aussi dans 2, 3 et 4, par exemple. Du coup, on va retourner là-dedans. Et on va venir cibler var. Donc, ça sera pas var, on va pas besoin de mettre de var, donc ça sera list box item. Point sub item pour sélectionner donc les items suivants. Donc là, si on lui met 0, on va venir sélectionner celui d'après, point texte.
égale sous-item 1, je fais point virgule, donc là on va regarder ce que ça donne. J'ai script, interface, donc là il m'a bien créé mon sous-item 1 ici. Ça fonctionne également avec les images, donc du coup si je veux mettre une image dans la troisième colonne, j'ai juste à faire listbox item.subitems 1.image égale, et là on a juste à récupérer du coup le lien de notre image, donc là CTRL-C, CTRL-V, point virgule, j'enregistre, donc là j'ouvre à nouveau mon script, je fais fichier script, interface, là on voit bien qu'on a notre image qui est dans l'item 3, mais on peut aller encore un peu plus loin sur ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui mettre un titre aussi à notre image. Donc si on voulait mettre un titre, il suffirait de dupliquer ça, donc list box item .subitem, hop, items 1 point texte égale, je vais dire que c'est le texte de mon image, hop, point virgule, j'enregistre, je retourne dans After Effects, je ferme, script, interface.jsx. Et là, on a bien le texte de mon image. Bon, évidemment, c'est pas resizable, ça se resize pas automatiquement, hein, donc il faudra faire attention à la taille du contenu ou bien venir lui donner des tailles à la main. Mais sinon, vous allez faire comme ça pour venir remplir votre tableau et interagir avec lui. Donc la partie théorique sur la création d'interface, elle touche à sa fin. Donc dans la suite du tuto, on va voir comment créer un script de A à Z. Donc ça sera plus sous forme de TP. Donc on viendra créer l'interface, on viendra jouer un peu avec tous les paramètres, on viendra apprendre de nouvelles notions que je viendrai expliquer plus en détail dans la formation 3, qui sera plus consacrée aux interactions entre After Effects et puis justement le scripting.